Alors, pourquoi faire du tri régulièrement dans nos affaires? Alors, souvenez-vous, avant, sans Moka, on ne faisait pas ou quasiment jamais ce tri. On laissait s'empiler nos affaires. On n'avait tout simplement pas envie de défaire notre rangement que l'on avait mis du temps à réaliser. Ben oui, enlever du matériel, ça supposait qu'on avait peut-être des trous dans notre classement, il fallait décaler, réarranger, il fallait aussi et surtout refaire l'identification de nos rangements, refaire du tamponnage sur nos affaires, ou alors modifier la photo que l'on avait prise de l'intérieur de nos rangements. Bref, vous voyez un petit peu de quoi on parle. Donc généralement, quand on faisait du tri, c'était pour y passer des heures, voire des jours entiers, pour tout remettre en ordre. Là maintenant, avec Moka, on ne va pas modifier nos rangements, on va prendre nos fiches, on va enlever les fiches des produits que l'on n'utilise plus. On fait donc un tour rapide dans nos tampons, dice, pochoirs, etc. On reste tranquillement installé et on sort de nos organiseurs les fiches que l'on n'a plus envie d'avoir dans nos affaires. Alors les enlever, ça ne veut pas dire les oublier. C'est aussi la raison pour laquelle on ne faisait pas beaucoup de tri avant. On avait peur de les oublier, on se disait mais oui, mais j'en aurais peut-être besoin plus tard. Et puis non, ça a de la valeur sentimentale, j'ai pas envie de m'en séparer. Ces fiches que l'on a sorties de nos affaires, elles vont être transférées dans un organiseur spécial, alors que nous, on a intitulé les au cas où. Ces fiches, justement, qui correspondent au matériel que l'on souhaite voir disparaître de nos rangements, on va les trier par numéro de boîte, on va récupérer les emballages de nos tampons. Si on n'a pas les emballages, on peut tout simplement utiliser les feuilles transparentes aussi pour bien les stocker. Et on va prendre tout simplement des boîtes à chaussures, par exemple, on va les intituler B1, B2, B3, et on va modifier l'intitulé des fiches, on va transformer B1, B2, B3 en fonction de la boîte dans laquelle elles se trouvent, et on va continuer ainsi comme ça pour toutes nos fiches. Et bien sûr, on rangera le matériel, bien entendu, dans ces boîtes B1, B2, B3, etc. Certains rangements vont retrouver un petit peu de place, et donc c'est dans le mémo-rangement qu'on va tout simplement gommer les croix. Dans les rangements où l'on fait à nouveau de la place, on pourra à nouveau rentrer de nouveaux produits à l'intérieur. Le matériel sorti n'est plus oublié puisque notre organiseur nous permet d'y jeter un œil de temps en temps. On n'a pas du tout besoin de rouvrir nos boîtes à chaussures, il suffit de consulter ces fiches dans notre organiseur et voir si le matériel que l'on cherche est bien présent dans ces boîtes. Alors bien entendu, ces boîtes à proscrire dans votre environnement de travail. Vous pouvez les ranger dans une armoire, dans des placards, sur des étagères, dans votre cave même. Tout est dans votre organiseur. Si vous deviez ressortir un produit de ces boîtes, vous savez où elles sont rangées, votre fiche vous dit dans laquelle précisément, et vous n'avez plus qu'à ouvrir la boîte en question pour trouver le matériel. On n'a donc plus peur d'oublier, on est sereine, on sait où ils sont, à n'importe quel moment de l'année. Alors par contre, si vous deviez reprendre à chaque fois une même planche dans ces boîtes, bien évidemment remettez-la dans vos rangements, c'est qu'elle vous sert plus que vous ne l'auriez pensé. Vous pouvez également trier ce matériel dans cet organiseur avec les pinces doubles et vous pouvez même identifier le matériel dont vous voulez vous séparer. Il suffit de créer une pince double pour cela et ainsi vous gérez également tout au long de l'année ce matériel quand vous voulez. Ce fameux tri, ne le faites peut-être pas de suite une fois votre organisation Moka en place. Laissez-vous un peu de temps car avec cette nouvelle méthode, vous oubliez beaucoup moins d'affaires dans vos rangements puisque les fiches sont là faciles d'accès et vous aurez même tendance à utiliser du matériel que vous aviez très certainement oublié dans vos placards. Ce même tri, on vous en parlait dans une vidéo précédente, vous aviez la possibilité de le faire avant de commencer vos fiches. C'est tout à fait possible. Mais il faudra à un moment donné faire des fiches pour que vous puissiez les ranger dans un organiseur et ranger votre matériel dans un endroit qui ne polluera pas votre environnement de travail. Lorsque vous souhaitez vous séparer justement de quelques planches de tampons, il suffit de mettre la fiche avec le tampon. Par exemple, la personne à qui vous la donnez ou la vendez aussi. Alors d'ailleurs, si vous avez mis le prix sur vos fiches, vous vous économiserez également de longues recherches. Alors la personne qui récupère ce matériel a peut-être aussi un ou des organiseurs Moka. Elle pourra alors insérer une fiche ou cette fiche dans ses affaires et y noter l'endroit où elle va les ranger. Alors ici s'achèvent toutes nos vidéos d'accompagnement qui vous ont vraiment montré et accompagné tout au long des étapes pour pouvoir mettre en place votre nouvelle méthode d'organisation centralisée et adaptable à tous en 5 petites lettres, Moka.